Salut les gamers, c'est Coupeau de l'ère de jeu. Aujourd'hui je vais faire le test de Left 4 Dead 2. Niveau histoire, bon je sais pas si tout le monde a joué au premier Left 4 Dead, je vais faire une brève explication. C'est l'Amérique en fait a été touché par un virus qui transforme tous les gens en zombies. Donc, différence avec le premier Left 4 Dead, il n'y avait pas d'armes de corps à corps. Donc ça c'est une nouveauté par rapport au premier épisode. Mais le principe entre le premier et le deuxième n'a pas vraiment changé, c'est du défouraillage de zombies. Dans le jeu, il y a 4 personnages. Coach que je contrôle, Rochelle qui est la fille de l'équipe, Nick qui est l'homme en costard qui est quand même faire son costard, ce qui est marrant, alors qu'il est promis à déployer sur les zombies. Et Ellis, le mécano de l'équipe, qui est aussi le comique de service. La seule ville à pas être touchée. Ah tiens, katana. Oui, il y a plein d'armes, j'ai oublié de préciser, bon, il y a plein d'armes de corps à corps dans le jeu aussi, mais bien sûr, il y a des petits pistolets. Bon, aussi, on peut avoir un magnum. Et personnellement, je trouve ça plus marrant de massacrer du zombie au corps à corps. Alors, dans le jeu aussi, il y a des sortes de grenades, si vous voulez, hein, bon, pour les classiques, cocktail Molotov. Ça c'est la pipe bomb, c'est-à-dire, vous en verrez, je vais vous montrer tout à l'heure qu'est-ce que ça fait. Il y a la gerbe de boomer aussi, qui est particulière aussi, que je vous expliquerai un peu plus tard. Ah, un affecté spécial. Les jockeys, vous allez voir, bon, comme c'est des vrais nabos, ces machins, c'est en fait, c'est presque comme des sacs cadeaux. Sauf qu'ils ont pour la seule habitude de vous ramener vers là où il y a plus de zombies. C'est vrai, dans le jeu, j'ai oublié de vous dire, il existe plusieurs types de zombies. Les infectés normaux, les infectés semi-spéciaux, comme on vient de voir, un qui était dans une combinaison unifugée, qui est particulier à ce jeu. Et bien les infectés spéciaux, comme le jockey qu'on vient de voir. Aïe aïe aïe. Bon, là comme vous pouvez le voir, je viens de me faire vomir dessus par un boomer. C'est la particularité, bon, comme je viens de le dire, ils vomissent sur le survivant. Ce qui fait qu'en fait que leur bile attire les infectés vers vous. Merci. Ah, chargeur. C'est dommage, on n'a pas pu voir de quoi bien il était capable, on verra ça plus tard. Alors, là on a droit à une splitter. Alors, la splitter a pour particularité en fait de cracher sur une zone et de la rendre toxique. C'est-à-dire plus vous marchez, plus vous resterez dans la zone toxique, plus vous aurez de dégâts reçus. Ce qui fait aussi quand elle meurt, elle lâche une zone, une certaine zone devient toxique. Je vais vous montrer un peu l'effet de la pipe bombe. Les zombies dans ce jeu sont un peu attirés par le bruit, ce qu'il fait. Donc, comme vous allez voir, c'est assez marrant. Les zombies, en fait, une fois que vous lancez une pipe bombe, ils se jettent tous dessus. Ce qui fait en fait que c'est pratique quand il y a pas mal de monde et que vous voulez vous en débarrasser sans trop avoir à gaspiller de munitions. Aussi, un détail à savoir dans le jeu. On peut pas, jouer à la Rambo, c'est impossible. Faut rester avec ses coéquipiers parce que sinon c'est la mort assurée. Bon, comme vous l'aurez bon, ça c'est un truc qui est spécial à ce chapitre. Au début, vous n'avez pas d'arme principale. C'est en fait au début, c'est comme vous l'aurez compris, au début ils cherchaient à être évacués. Maintenant, ils vont essayer de rejoindre un autre point d'évacuation. Non, pas moi. Mes amis m'appellent coach. Vous avez qu'à faire pareil. Hey, je m'appelle Rochelle. Et toi? Elise, enchanté Rochelle. Et aussi, là ce que vous allez voir tout de suite, dans les infectés normaux aussi, ils arrivent ce qu'on appelle la horde. Parfois, comme on les a vu tout à l'heure, là-haut c'était des zombies un peu isolés. Là, la horde, c'est-à-dire en fait, il va y avoir pas mal de zombies qui vont arriver et il y a un cri particulier pour ça. Vous allez l'entendre.
Alors là, je viens d'utiliser une bouteille de germe de bonheur. En fait, ce qui va se passer, en fait, c'est la même propriété que, par exemple, quand Boomer germe réussit à toucher un survivant. Ce qui fait en fait que les zombies sont attirés par la zone où la bile a été jetée et ils se mettent tous en fait comme si en fait ils voulaient la manger. Enfin, je sais pas vraiment à quoi ça va leur servir, enfin bref. Et ça les attire. Ce qui est pratique en fait, ce qui a un effet assez marrant, c'est quand vous balancez un cocktail molotov à côté d'une bouteille de bile. Les marrant c'est que les infectés se jettent tous dessus et se mettent à brûler. Ah merde. Bon, un chargeur, comme vous voyez, il bouche. Il fait quand même assez mal quand il bouche up. Donc on va soigner. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut soigner ses coéquipiers. Comme je vous avais vu plus haut, j'ai oublié de le citer. Vous pouvez soigner vos coéquipiers pendant et en même temps, il peut vous couvrir, ce qui est pratique. Donc voilà, nous allons arriver à la fin du test. J'espère que ça vous a plu et que je vais pouvoir vous faire un peu d'autres tests. C'est un premier essai, j'espère que ça va vous plaire. Et dites-moi, lâchez-moi des coms. Voilà. Donc comme vous avez remarqué, bon, là-bas il y a une sorte de bâtiment. C'est en fait à chaque partie de chaque chapitre du jeu est divisé en 5 parties et vous tombez dans un abri et là vous pouvez récupérer de la vie, etc. Voilà, c'est fini pour ce test de Left 4 Dead 2. Merci et à bientôt.